Je suis Juanita Blavoutry, bienvenue dans le programme matinal sur Radio Gina. Je suis accompagnée de deux grandes dames ce matin. À ma droite, elle s'appelle Elisabeth Apompa, la consoeur de Radio Zéphyr et de IE Show, c'est ça, non? C'est bien prononcé, c'est IE Show? Oui, des IE Show. Ouais. Et oui, naturellement, merci déjà bonjour, pour d'abord. l'invitation et bonjour à toutes et à toutes les personnes en train de nous écouter et puis de nous regarder cette matinée dans Balade. Merci beaucoup pour l'invitation et je représente aussi l'association des femmes professionnelles des médias. Exactement. Et aussi l'organisation IAO qui est une organisation de femmes et de jeunes qui essayent aujourd'hui de vraiment travailler sur le terrain pour la cause de l'égalité genre et aussi l'éducation des filles et des femmes et surtout les femmes en termes de renforcement de capacité. Voilà, je pense que tu es la meilleure invitée ce matin pour parler donc de la cause des femmes. Une autre grande dame qui également est appropriée pour cette émission, Brine Faridatou, elle est juriste à Wilders Togo. Elle va nous éclairer en plus sur les droits de la femme, de tous ceux-là qui sont discriminés dans nos administrations. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être au rendez-vous. C'est merci, pas évident les matins. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on est bien installé? Oui, ça va. On est à l'aise ou besoin d'un petit café pour détendre un peu l'atmosphère? Ça peut aller? Oui. Super. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va aller tout droit. On va parler de ce thème qui nous rassemble ce matin. Alors, l'arrêté ministériel portant interdiction de la discrimination, du harcèlement sexuel ou moral, de la violence ou encore de l'intimidation. On va en parler ce matin. C'est vrai que beaucoup de femmes en souffrent, mais peu en parlent. D'abord, quand on parle de discrimination, à quoi est-ce que vous pensez, mesdames? La parole est à qui veut la prendre. Alors, lorsqu'on parle de discrimination, c'est lorsque on sent qu'on est en train d'être abaissé. On est en train d'être dénigré et souvent la discrimination part déjà de certaines personnes peut-être quelque part qu'on côtoie et on a comme l'impression que ces personnes ne respectent pas véritablement qui on est et essayent souvent dans leur façon de gérer peut-être l'environnement de travail ou encore l'environnement de collaboration. Il y a vraiment cette manière de faire que la personne se sente carrément écartée et finalement la personne n'arrive pas véritablement à valoir son potentiel. Pour moi, c'est ça. Alors, Brine Faridatou, ça vous dit quelque chose aussi, la discrimination? Oui, de mon point de vue, la discrimination, en français simple, on peut dire que c'est lorsqu'une personne est exclue. Par exemple, d'une société, de par où elle est un peu jugée, de par sa couleur de peau, son appartenance à une religion, son sexe. Oui, son sexe, surtout le sexe. Oui, on va parler de comme ça, on peut donner une telle définition à la discrimination. Alors, la discrimination peut intervenir au quotidien dans le cadre du travail, mais aussi plus précisément au moment du recrutement ou encore de l'octroi d'une promotion, que ce soit aux femmes comme aux hommes, beaucoup en souffrent. Nous avons pris le temps d'écouter des hommes de la rue, des femmes de la rue également, sur ce sujet. Si vous permettez, on va les écouter et puis on revient continuer donc ce débat. D'accord. Surtout dans les entreprises privées, où le PDG a la main sur son entreprise et c'est que c'est son entreprise et que c'est pas une entreprise publique où on peut peut-être brûler l'étape là pour aller le signaler plus haut. Parfois, certains sont obligés de laisser leur boulot et leur gagne-pain. Le communiqué du gouvernement en grève est plus ou moins insuffisant parce que dans les services, dans les bureaux, il peut y avoir les caméras dans les couloirs et tout, mais je ne pense pas qu'il y en aura dans les bureaux pour pouvoir tout contrôler. Qu'on devrait plus réfléchir pour pouvoir trouver une solution plus réaliste au phénomène. Dans notre société aujourd'hui où le manque d'emploi fait que à chaque fois que ces filles recherchent juste un emploi pour pouvoir nourrir, subvenir à leurs besoins, ils sont confrontés
donc à cette demande de part des dirigeants de société, sont parfois obligés de céder à ces quelques avances pour ne serait-ce qu'avoir un boulot, avoir une rémunération à la fin du mois afin de subvenir à leurs besoins. C'est un phénomène où la place de la femme dans la société est, quoi qu'on dise, est toujours minimisée. On se dit que la femme, elle n'a pas vraiment le potentiel pour faire ci et là, et donc du coup, en fait, on se dit en fait que promouvoir une femme, c'est vraiment une faveur qu'on le fait, et donc pour cela, on a bien droit. L'homme qui le demande a bien le droit de demander quelque chose en retour. Et le plus souvent, c'est donc le cesse. Moi, je faisais un stage. Mon chef de département me faisait la cour. J'ai refusé. Premièrement, quand il m'a dragué, je lui ai dit que je ne suis pas intéressée. Deuxièmement, il m'a invité à sortir avec lui. J'ai refusé. Troisièmement, il m'a encore invité à sortir un week-end avec lui. J'ai refusé. C'est là-bas que j'ai commencé par recevoir des menaces pas possibles. Dans mon équipe là, on était plus de 20 personnes, mais j'étais la seule fille. Je reste comme ça, il vient au bureau, il m'appelle. Il y a certains cartons à soulever dans telle salle. Il faut me suivre. Quand les filles de courant arrivent, il m'appelle. Faut me suivre, il y a un déchargement. Quand il y a des poteaux à soulever, il m'appelle. Ça dit, te donne des travaux. Pas possible, quoi. Des travaux que il sait que 3 femmes, là, tu ne peux pas faire. Une fois, il y a le chef qui lui suit directement. Elle m'avait appelé. Il m'a demandé, tu as quoi avec le chef? Lui savait déjà que c'était un harcèlement parce que j'ai voulu lui couvrir, quoi. C'est là-bas, le monsieur, là, m'a dit que si je lui dis pas la vérité, là, que je vais souffrir. C'est là que je lui ai dit la vérité. On m'avait demandé à déposer une plainte chez le directeur pour qu'on lui renvoie. Et j'ai dit non. Quelqu'un qui est déjà engagé par l'État, moi je suis passagère, c'est juste pour un stage. Donc je veux pas qu'on vire quelqu'un à cause de moi. J'ai vécu ça pendant tout le temps là. Et puis je suis partie. Le gouvernement a sorti le décret pour punir ça. C'est bon, non, ça va nous aider, nous les filles. Ça va nous arranger même parce que trop c'est trop. Depuis lors, mais moi j'ai peur d'aller déposer un dossier quelque part. Ah oui, trop, c'est trop. Finalement, les femmes sortent de l'ombre pour en parler. Elisabeth, tu as écouté en long et en large ce qui a été dit dans ce Vox Pop. Quels sont souvent les motifs de discrimination auxquels toi tu as fait face en tant que femme dans ton métier? Je me rappelle comme si c'était hier, lorsque je devenais responsable programme à la radio, il y avait des mauvaises blagues où en même temps certaines personnes pensaient que tu deviens chef parce que tu étais aussi indirectement la copine du directeur. Donc, tu as eu une promotion canapé. Il y avait des blagues de mauvais goût derrière et il fallait que le temps prouve à certaines personnes que il y avait rien de canapé derrière, c'est beaucoup plus ta compétence et ton travail. C'est pour ça, pour les femmes, moi, je leur demande toujours d'être excellentes, d'être disciplinées avec elles-mêmes leur travail et surtout que la compétence prouve qu'il n'y a rien de tout cela et vous passez. Parce que malheureusement, il y a toujours de ces commentaires. Pourquoi est-ce que lorsque c'est une femme qui est promue, on pense directement à ce genre de choses? Pour les hommes, facilement, ils passent. Ça reste des stéréotypes qui vont rester longtemps parce que les hommes n'ont pas pour l'instant, certains hommes, je vais le répéter comme ça parce qu'il y a quand même des hommes très bienveillants avec des femmes. Certains hommes n'arrivent pas toujours à accepter de voir la femme prendre le pouvoir de décision. De la même manière, on a des femmes aussi qui n'acceptent pas parfois de voir leur sœur évoluer, gravir les échelons. Ah oui. Et peut-être parce qu'il y en a qui font des choses, elles pensent que c'est la même chose qu'elle fait. Et ça fait qu'il y a des propos qui se répètent et qui sont vraiment pas du tout bienveillants. Donc moi je pense que parfois les hommes ont du problème, du mal à accepter véritablement ces femmes qui osent briller, qui osent prendre ce qui leur appartient de par leur rêve. Mais il y en a qui n'acceptent pas. Ils se disent peut-être aussi, celle-là, à ce poste, est-ce que moi j'aurai le temps encore de la diriger, Justement. de lui dire des... Justement, mais ça reste juste un problème de mentalité. C'est vraiment un problème de mentalité. Un homme qui collabore avec une femme, c'est juste que chaque personne se retrouve dans sa position et véritablement valoir sa compétence. Maintenant, si tu sais
que cette femme, elle a plus d'idées, elle est plus diplômée, ou encore elle mérite sa place, laisse-la faire son travail au lieu de juste la discriminer pour passer des messages, pour faire des bruits de couloir, pour que lorsqu'elle passe, on puisse juste la stigmatiser. C'est pas bienveillant. Voilà. D'accord. Madame Brime, comment reconnaître la discrimination, le harcèlement au travail? Bon, merci beaucoup pour la parole. Déjà, il faut savoir que la discrimination peut s'établir sur deux volets. Il y a la discrimination directe et il y a la discrimination indirecte. La discrimination indirecte, c'est, bon, par exemple, ça se voit en même temps que l'employeur te met de côté. On donne un exemple. Et une femme qui, normalement, doit bénéficier d'une telle promotion, mais que cette promotion a été octroyée à un homme du fait qu'elle soit une femme. Ça, c'est une discrimination directe. L'indirect, ça reste difficilement à prouver. Ça, il revient à la victime de la prouver. Et dans l'arrêté, il a été écrit que la preuve peut se faire par tout moyen. D'accord, donc... Et que dit la loi lorsqu'il s'agit de discrimination comme ça dans un travail? Que dit la loi? Oui, il faut d'abord dénoncer. Il faut d'abord dénoncer, il faut porter plainte. Il faut saisir, en premier lieu, on peut saisir le supérieur hiérarchique. Ou soit on dénonce. Et si c'est le supérieur hiérarchique lui-même forcément, oui, j'en viens. D'accord. Il faut dénoncer, il faut porter plainte. Il faut saisir le tribunal du travail. Voilà. Et maintenant, voilà, le supérieur hiérarchique, c'est lui-même qui est encore en train de discriminer l'employeur. Qu'est-ce qu'elle fait dans oui, ce c'est cas? ce que je dis. Donc, soit vous portez plainte, soit vous saisissez les défenseurs de droits de l'homme que nous sommes, parce que, bon, nous avons un centre d'écoute, vous voyez. Ces personnes qui sont victimes de discrimination peuvent toutefois nous saisir du fait que nous travaillons de concert avec les autorités compétentes. Et quand on vous saisit, qu'est-ce qui est fait rapidement pour que cet employé ne perde pas son emploi? Bon, déjà dans le code, dans l'arrêté, il est dit que lorsque la personne se sent victime de ça, il peut démissionner sans toutefois payer d'indemnité. Oui, d'indemnité. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, toi, l'employé, oui, tu peux partir. Genre sans préavis. Sans préavis. Donc là, tu portes plainte. Ou soit tu nous saisis, nous, en tant que défenseurs de droits de l'homme, on vous assiste, on vous écoute, et après, on vous met en contact avec les autorités compétentes. Et ça aboutit? Oui. Ça prend du temps aussi. Oui, bon, il y a la réalité aussi du terrain. Il y a la lenteur administrative qui intervient, mais du fait que saisir en même temps le WILDAF Togo, on va le dire ainsi, nous saisir en même temps du fait qu'on travaille directement avec ces autorités, ça permet que la procédure aille un peu plus vite. Alors, moi, ce que je vais peut-être ajouter avant la prochaine question, c'est de rassurer nos femmes de ne pas avoir peur. Que la culture de cette peur-là et du silence s'arrête. Il faut qu'on dise à nos femmes que peu importe ce que les gens disent, parfois ce sont juste des propos pour les décourager. Portez plainte. Et vous aurez du suivi et vous aurez des indemnités. On va vous payer. Vous allez même gagner des procès. Je connais beaucoup de femmes qui ont gagné des procès parce qu'elles ont su rapidement porter plainte. Porter plainte. Comment arriver à prouver? Parce que ces preuves-là ne sont pas flagrantes. Oui, peut-être quelqu'un peut remarquer, mais bon, moi je veux pas m'aventurer dans ça au risque de perdre mon boulot. Débrouille-toi toute seule. Comment arriver à prouver qu'on est victime de discrimination? Alors déjà, je répète encore une fois, chères femmes, vous êtes compétentes. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de perdre un boulot. Vous perdez un boulot, vous allez en trouver quelque chose d'autre ou aller entreprendre. Ça, c'est très important. Que juste parce que le salaire qu'on prend ne nous fasse pas accepter des gestes déplacés, ne nous envoie pas à faire quelque chose qu'on va regretter demain. Maintenant, oui,
la chance qu'on a aujourd'hui avec l'arrêté ministériel, justement, c'est une grande chance. C'est un gros privilège pour les femmes, c'est que je laisse le boulot, je ne paye rien sans préavis, j'accumule quelques preuves. Les preuves, c'est déjà des messages qui ne sont pas appropriés. Un responsable hiérarchique qui te dit « monte chez moi au bureau, je veux te voir dans 5 minutes ». Et dans ce même message, cet employeur te dit « tu me plais bien ». Et ça, quand ce sont de messages écrits. Voilà. Admettons qu'il ne passe pas par des écrits. Écoutez, à partir du moment où vous décidez de porter plainte, commencez déjà par trouver des éléments de preuve. Oui. Ça peut passer par un appel. Je pose les questions pour que oui, les femmes sûr. soient informées, en fait. Je suis totalement d'accord. Les moyens possibles pour pouvoir y arriver. Ça peut passer par un message enregistré, un vocal, ou même au cours d'une discussion et vous sentez que vous êtes prête à porter plainte. La personne commence directement à s'exprimer, à faire les mêmes choses pour l'enregistrer. On a la chance d'avoir nos téléphones portables. Il faut s'en servir aujourd'hui pour enregistrer les gens quand on sait que on veut porter plainte. Et puis parfois, on peut avoir des alliés qui sont nos collègues. Je dis des alliés, parce que si nos collègues sont pareils, c'est pas la peine. Mais si dans cette entreprise, on a des personnes en qui on peut faire confiance, et lorsqu'on parle, ils ont décidé ensemble de nous aider peut-être à aboutir, à avoir justice, eh bien ces personnes, au cours d'une conversation, peuvent aussi nous aider. C'est-à-dire, il faut trouver toute la stratégie possible pour accumuler les preuves avant d'aller porter plainte. Oui, je tiens à ajouter que vraiment cet arrêté est vraiment productif, surtout pour nous les femmes. Et par le passé, WILDAF Togo, on a eu aussi à animer plusieurs panels par rapport à ce sujet, parce qu'il y a plein de femmes qui sont victimes surtout d'harcèlement sexuel, de discrimination, d'attouchement, oui, au boulot. Et ces dernières n'arrivent pas à porter plainte de peur de perdre leur boulot. Et aussi au vu de la société, elles ont peur de... Donc, vraiment, j'estime que cet arrêté est vraiment, vraiment productif pour nous les femmes. Ça arrive à point de... Et j'exhorte les femmes à pouvoir dénoncer cela. Madame Brim, puisque vous avez la parole, comment dénoncer des faits discriminatoires? C'est-à-dire, quelle est l'étape à suivre pour pouvoir aboutir? Bon, je pense que C'est-à-dire, moi, je veux plus de détails. Il y en a qui sont à l'écoute ce matin et savent pas que, voilà, je peux aller dans un commissariat, demander un papier pour porter plainte. Comment est-ce qu'on fait tout ça en détail? En premier lieu, le plus important, comme on l'a dit dans le décret, l'arrêté plutôt, il va falloir constituer des preuves. Vraiment, il va falloir constituer des preuves. Comme l'a dit ma consoeur, c'est très important si vous pouvez faire des enregistrements, n'importe quelle preuve qui atteste vraiment que vous êtes victime de cette violence-là. Donc, par rapport à la plainte, c'est ce que je dis, vous avez 1001 moyens, un moyen plutôt. En premier lieu, vous pouvez saisir les défenseurs de droits de l'homme, les organisations de la société civile qui sont basées dans la défense des droits de l'homme, notamment WILDAF Togo. Nous avons justement un centre d'écoute. Je peux donner le numéro à la fin. Oui. Vous saisissez ce centre, vous nous saisissez comme ça, vous venez, on vous écoute, et nous, en tant que juristes, on peut toutefois formuler la plainte. À la place de la victime. Oui, d'accord. À la place de la victime. D'accord. Ça dépend. Ça facilite encore plus la chose. Ça facilite encore plus la chose. Ça dépend en fait, nous fonctionnons par rapport aux besoins de la victime. Exactement. D'accord. Il y aura des victimes qui auront les moyens pour directement saisir des avocats et tout. Donc, du fait que nous travaillons avec les autorités compétentes, là, on redirige la personne. Avec cette plainte, on redirige la personne pour qu'elle puisse saisir le tribunal du travail. Voilà. Alors, moi, je peux rajouter peut-être aussi la disponibilité de certains numéros verts. On a le 1011, on a le numéro de l'UNFPA 8284. On a d'autres organisations au-delà de WILDAF Togo, au-delà de IAO, au-delà de l'AFPM pour les femmes professionnelles des médias. Nous avons l'ATBF qui fait aussi un très bon travail dans ce sens. On a aussi le GF2D
qui fait aussi un travail très intéressant. Donc j'estime que les gens ont vraiment beaucoup d'organisations aujourd'hui qui se sont engagées pour la défense des droits des femmes. Le tout est d'en parler, en fait. De briser le silence. Briser le silence. Et n'ayez pas du tout peur de briser le silence. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité d'aboutir à véritablement, à la fin, avoir véritablement gain de cause, parce qu'il y en a qui démarrent et abandonnent en route. Sûr. Parce que peut-être l'employeur commence par encore plus intimider, parce qu'une chose est de démissionner, mais la personne est vivante. La personne peut passer par d'autres choses à l'extérieur pour encore continuer les méfaits. Donc du coup, il faut s'entourer. Et s'entourer, c'est avec les organisations de défense. Alors, Elisabeth, il y a aussi de ces discriminations silencieuses, de par le fait que, bon, dans votre métier, on vous met à l'écart de tout. On choisit peut-être les hommes ou encore d'autres femmes du métier pour faire certains boulots. Mais vous êtes tout le temps à l'écart, on ne vous sollicite jamais parce que peut-être vous allez refuser l'avance du boss. Ça également, c'est une discrimination à dénoncer, n'est-ce pas? C'est totalement une discrimination à dénoncer. C'est ça la discrimination indirecte dont elle parlait. Parce que là, vous n'avez pas véritablement ni de preuves. La personne ne vous parle plus même et la personne ne fait que vous ignorer dans la boîte en réalité. Donc à un moment donné, vous savez, lorsque vous vous sentez indésiré quelque part, ne forcez pas. Prenez vos clics et vos claques. Maintenant, pour prendre ces clics et ces claques, il ne faut pas se précipiter avec des émotions et partir. On part, il faut bien partir. Parce que demain, on peut être encore appelé à collaborer avec des personnes. Exactement. Ces mêmes personnes peuvent être encore des responsables sur des projets. Donc, moi, je demande toujours aux femmes, lorsque vous voulez partir, préparez votre stratégie de départ. Donc, c'est déjà commencer par bien faire votre travail. Pour que demain, lorsque cet employeur va dire du n'importe quoi sur vous, que vos collaborateurs puissent se dire en pleine conscience que non, cette dame, c'est une bosseuse. Première des choses, bien faire son travail. Ensuite, à côté, lorsqu'on veut partir de quelque part, il faut déjà choisir les options. Et quand on commence par préparer la prochaine option, là, on commence par quitter et déposer peut-être sa lettre de démission, ou on peut faire une mise à disponibilité aussi. Et petit à petit, vous préparez votre départ. Donc moi, je pense qu'il faut partir, oui, mais il faut bien partir dans le cas des discriminations indirectes. Parce que là, vous n'êtes pas menacé. Maintenant, si c'est une menace qui survient, ou vous êtes carrément, vous avez des gestes déplacés dans la société, vous avez vraiment des blagues de mauvais goût, et ça vous dérange, la chance qu'on a, l'arrêter, quitter. Franchement, quitter. Et je vous rassure, pour moi, les femmes togolaises sont des travailleuses. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Si vous quittez, Dieu même vous envoie encore des opportunités. Donc, que le fait d'avoir envie de garantir un salaire ne vous coince pas dans quelque chose qui est en train de briser votre santé mentale. Excusez-moi, le fait de se sentir harcelé, de se sentir discriminé, dévalorisé tout le temps, pendant des mois, des années, commence par agir sur votre santé mentale, votre bien-être émotionnel. Et c'est quelque chose qui va agir sur la durée. Et vous n'allez pas peut-être voir l'impact aujourd'hui, mais ça va vous déranger à l'avenir. Vous allez aller vers une dépression, par exemple. Donc, s'il vous plaît, commencez déjà, dès que l'environnement n'est pas sain et sécurisé, partez. Partez, c'est le mot d'ordre ce matin, mais savoir partir également. Il est question de ça, 8h passées de 34 minutes. Nous parlons ce matin de discrimination au travail. La discrimination au travail qui est définie par l'article L1132-1 du Code du travail dans une entreprise. Ça peut intervenir à différents niveaux. Alors, comment lutter contre la discrimination, pour ne pas que ça intervienne d'ailleurs. Une entreprise qui est créée, qu'est-ce qui doit être mis en place pour ne pas arriver à la discrimination, que ce soit de la femme, il y a aussi les personnes handicapées qui souffrent de discrimination, il y a d'autres hommes qui sont peut-être défaillants en d'autres choses et qui sont discriminés. Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place dans les entreprises pour éviter cela? Bon, pour pouvoir lutter contre la discrimination, je pense déjà, par rapport au personnel, il faut déjà former le personnel sur la non-discrimination. Il faut avoir des formations au moins une fois tous les 2 ans, 3 ans, pour pouvoir reformer le personnel
sur la non-discrimination. Et je me dis aussi, il faut, dans les locaux même de l'entreprise, il va falloir faire des affiches, même dans le règlement intérieur, il va falloir faire des affiches dans les locaux pour pouvoir, si par exemple une tierce personne venait dans cette entreprise, on va dire des affiches affirmatives qui parlent. Tu n'as même pas besoin de lire avant de comprendre que cette affiche parle de la discrimination. Exactement. Il va falloir mettre tout ça en œuvre et surtout former le personnel. Et aussi, il y a par rapport à la doctrine, il y a une discussion par rapport à l'anonymat, à l'anonymation des CV. Oui. Bon, les gens, il y a certaines qui pensent c'est-à-dire qu'il ne faudra plus mettre dans le CV nom, je suis femme, je suis femme. Mais rien que par le nom, on saura si en vous fait, êtes femme. le concept, c'est que d'envoyer le CV, tu ne mets pas ton nom ni prénom, mais juste tes compétences. Mais le problème aussi, c'est que on a vu que il y aura des problèmes au niveau de l'embauche. Donc tout ça là, c'est pour réduire la discrimination. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ce qui me venait en tête lorsqu'elle était en train de s'exprimer, Madame Brime, c'est déjà, moi je vais pas aller sur 2 ans pour les formations. Je vais aller beaucoup plus sur, même si c'est une fois sur 3 mois. Pourquoi? Parce que l'être humain vient au boulot et travaille pour la productivité et va peut-être oublier certaines choses. Donc, il faut accentuer la sensibilisation et la formation. Pourquoi pas chaque réunion rappeler ces gestes, ces bons comportements à adopter entre collègues. Donc, il faut accentuer la formation. Je me souviens la dernière fois, en 2023, lorsque l'AFPM faisait la conférence sur la question du harcèlement en interne, il y avait beaucoup de journalistes qui n'avaient même pas compris c'est quoi le harcèlement. On ne demande pas aux gens de ne pas draguer. Il faut draguer, hein. Draguer, c'est un plaisir. Bien sûr. Draguer n'est pas quelque chose de répété qui devient de l'abus. Et surtout, aux femmes de strictement dire un non ferme. Et de ce non ferme-là, lorsqu'on sent l'abus, il faut rétorquer. Et s'il faut véritablement alerter l'administration, surtout le service RH, que ce service-là soit à l'écoute de la personne et non en même temps commencer par poser des questions pour déjà douter des propos de la personne. On doit avoir même le service RH des sociétés formés pour savoir écouter et non rabaisser les gens déjà lorsqu'ils viennent porter plainte. Parce que si je viens porter plainte chez vous et je sens que vous ne m'écoutez pas, vous me jugez déjà, je n'aurai pas la force de continuer. Donc, c'est aussi un appel au RH pour pouvoir faire ce travail-là d'écoute. Ensuite, il est important d'établir aujourd'hui dans nos sociétés, pourquoi pas, des politiques d'équité et d'égalité genre. Parce qu'en réalité, dans ces politiques-là, on pourra véritablement trouver les sanctions possibles autour de la chose. Parce que si je sais que lorsque je drague excessivement une stagiaire. Les stagiaires sont très victimes et parfois elles pensent que si elles acceptent, elles seront embauchées. Ça leur ouvre les portes. Et c'est une grave erreur. Donc il faut le dire aussi. Donc il faut établir des sanctions. Et là, lorsque la personne commet l'erreur, une stagiaire vient porter plainte ou même un stagiaire, il y a des dames aussi peut-être. Donc on ne peut pas parler que pour les femmes, il faut parler aussi pour les hommes. Il faut des sanctions très fortes. Renvoi. Arrêt de salaire peut-être pour 3 mois. Vous avez écouté l'autre dame qui disait à cause de moi, mon stage, on va renvoyer quelqu'un qui a déjà un contrat. Non, arrêtons de nous victimiser à la place des gens. S'il doit perdre son boulot pour ce comportement déplacé, qu'il le perde. Ça et lui servira de leçon d'ailleurs. De très très belles leçons. Et donc, il faut des sanctions, des politiques comme ça qui permettent aux employés, dès qu'ils arrivent dans la société, qu'on puisse leur présenter ce qu'il faut faire et ne pas faire. Exactement. Ensuite, peut-être quelque part, un grand suivi aussi au niveau de l'État. L'arrêté est sorti. Nous, on félicite vraiment cette décision. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Au-delà de l'arrêté, il faut faire un suivi, une politique de suivi pour qu'on puisse sensibiliser
les grandes sociétés. Nous avons de grandes organisations aujourd'hui. Il faudra peut-être les sensibiliser, les encourager à peut-être surveiller un peu plus la politique dont on parle d'équité de genre dans les sociétés. Aujourd'hui, on encourage même d'embaucher une responsable genre. On encourage cela. Donc, pourquoi pas? Il faut faire appel aux organisations qui ont l'expertise pour pouvoir faire le travail aux côtés des entreprises. C'est pour ça qu'il y a la société civile. Donc, c'est une question de collaboration pour véritablement permettre à toutes et tous d'avoir véritablement un environnement sain et sécurisé lorsqu'on décide de travailler. Parce qu'il ne faut pas décourager les gens. On dit aux gens qu'il y a de l'emploi. Mais si je démarre par travailler et finalement je ne me sens pas en sécurité, je deviendrai paresseuse. Je vais me dire que ça va devenir des arguments pour des paresseuses aussi qui ne vont plus travailler. Ils vont se dire que j'ai voulu faire un métier et quand j'y étais, il y avait mon employeur qui me draguait, etc. Ça va devenir des arguments. Je deviens une femme au foyer. Au foyer. Donc moi je pense que si on veut vraiment encourager les femmes à prendre le pouvoir, à oser briller, à aller très très loin, il faut mettre aussi justement une politique de suivi pour que véritablement l'arrêté soit appliqué. Mais vraiment, moi je suis très contente de cette décision. De cet arrêté-là. Je pense que vous faites un travail énorme également dans l'association des femmes professionnelles de médias au Togo, AFPM Togo, donc qui s'emploie à redonner cette valeur-là aux femmes de médias. Parlez-nous un tout petit peu de ce qui se fait avec l'association. Alors, l'association des femmes professionnelles des médias est née de cette volonté de nous femmes des médias de s'unir pour faire des choses ensemble. Déjà, c'est la base. Et ensuite, de créer des projets d'impact ensemble. Ensuite, de renforcer nos capacités. Vous savez, entre femmes journalistes, il y en a qui sont très bien à l'écrit, d'autres qui sont bien pour le speech à l'oral, au parler, et il y en a qui sont très bien à l'écran. Donc, c'est ensemble renforcer nos capacités. Il y en a qui sont très bien à la rédaction de projets, il y en a qui n'ont jamais lancé de projet. C'est véritablement mutualiser nos forces pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Mais au-delà de ça, c'est devenir en quelque sorte des oreilles pour nos sœurs. Surtout cette jeune génération qui a besoin d'aînés pour pouvoir véritablement les orienter, les guider. Venir dans ce métier, c'est comme je dis souvent dans le showbiz où je suis aussi, c'est un peu la jungle. Hein. C'est pas facile. Surtout lorsqu'on veut véritablement gravir les échelons, il faut se réveiller tôt. Il faut véritablement savoir dans quoi on met les pieds et faire le travail qu'il faut. Et surtout, essayer d'avoir sa culture générale, travailler sur son éloquence. Il y a vraiment des aptitudes pour être dans le métier. Et qui de mieux que des aînés pour pouvoir quand même orienter. Il y en a, je me rappelle, lorsqu'elles arrivent dans le métier, elles cherchent juste des sœurs pour les tirer vers le haut. Oui. Elles en ont pas. Elles n'ont pas de référence. Donc, avec l'association des femmes professionnelles des médias, c'est un peu devenir cette référence pour cette jeune génération. Et puis, essayer au quotidien, selon les réalités, l'actualité, poser des pas et faire des choses dans le sens quand même de la valorisation des femmes des médias. Il y a d'ailleurs beaucoup d'actions en cours en ce moment. On en parlera tout à l'heure, le temps de boucler avec le sujet de la discrimination. Alors, Madame Brim, quelles sont les sanctions que prévoit cet arrêté en termes de discrimination? Oui, en termes de discrimination, on renvoie au Code du travail, les sanctions qui sont prévues dans le Code du travail. Ça peut être une cessation d'activité pour celui-là qui discrimine? Oui. C'est une cessation d'activité, même une incarcération. Ah, carrément. Je pense que ce sont ces raisons qui poussent finalement les victimes à ne pas aller au bout de leur plainte. Hein. Notre problème, c'est... En fait, nous avons une culture. On n'a pas la culture de la saisine des tribunaux, des juridictions. On se dit que c'est compliqué en fait, parce que c'est pas qu'on se dit, c'est réellement compliqué. Il suffit juste d'avoir un petit problème de justice dans ce pays et vous dites mais c'est quoi finalement, je laisse tomber quoi. Oui, ou bien on ne veut pas que le problème vienne de nous. Voilà. On ne veut pas que la chute de l'autre vienne de nous. Alors que c'est plutôt lui qui nous fait du mal. Donc c'est vraiment ce problème. Je pense que notre problème, c'est la culture. Il faut avoir cette culture-là, déjà de dénoncer, qui est déjà très difficile. Et à part la dénonciation aussi,
de pouvoir saisir les juridictions compétentes. Pendant que vous en parlez, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'il serait pas bien avec la FPM de sillonner certaines administrations, faire parler les femmes, c'est-à-dire leur faire savoir que voilà, une sensibilisation pour savoir que il y a des femmes qui osent s'affirmer. Vous pouvez le faire aussi. Je pense que c'est une chose aussi très très, on va dire, ciblée dans nos actions à venir, parce qu'on a pour but aussi de faire la cartographie des femmes au sein des médias, mais pas que. Vous savez, il n'y a pas de base de données pour recenser toutes ces femmes qui sont dans les médias et même les hommes. Donc le but aujourd'hui, c'est d'aller dans ce sens-là. Et au fur et à mesure qu'on est en train de le faire, les autres pourront savoir qu'elles ont aujourd'hui des consoeurs qui sont disponibles pour les écouter. Et même si elles sont victimes du sujet dont on parle, pour les orienter, les guider jusqu'à obtenir gain de cause. Parce que je ne vais pas forcément citer des noms, mais il y a de nos consoeurs qui ont déjà subi les mêmes choses et qui ont gagné des procès. J'ai lu même des témoignages. Qui ont gagné des procès. Ouais. Et je me rappelle même au cours de notre activité, on a eu des témoignages vivants. Donc du coup, moi je pense que oui, ce sont des actions que nous allons mener. Et au-delà de ça, c'est très important de le dire que les femmes de médias, surtout entre nous, il faut savoir que on a besoin d'être en nombre dans l'organisation, pour se serrer les coudes et que nos voix portent plus. Parce que 2 personnes, c'est bien. Mais nous toutes, c'est encore mieux. Voilà. Parce que aussi le problème qui se pose, c'est cette petite rivalité-là entre les femmes, pas que des médias. Hein, c'est bien sûr. Toutes les femmes, non, je suis meilleure qu'elle. Nanani, nana, ce qui fait on est toutes uniques. Et c'est dans cette authenticité-là, on peut apporter véritablement notre contribution à l'évolution de l'autre. Parce qu'en réalité, je ne peux pas faire ce que Juanita fait. Juanita ne va pas faire ce que Elisabeth fait. On a toutes nos touches. Et donc, à quoi ça sert de te limiter, ou lorsqu'il y a une possibilité que ça soit toi qui va aller peut-être saisir une opportunité que je ne t'en parle pas. C'est vraiment important. Justement, dans ce sens, Madame Brime, parfois ce sont d'autres femmes qui poussent leurs consoeurs, leurs collègues à être victimes de discrimination, soi-disant, moi j'ai atteint ce poste où j'ai eu ma promotion parce que reste là, tu n'arriveras jamais à rien si tu restes fermé. Qu'est-ce qu'il faudra dire à ce genre de femmes-là? Bon, déjà, à quel genre de femme? Premièrement, on va commencer par la personne qui reçoit le message. Par rapport à ce que ma consoeur venait de dire, je pense il faut déjà qu'on ait une confiance en nous les femmes. Parce que dans la société, souvent, les gens disent que toi, en tant que femme, j'avais eu une conversation avec une personne un jour qui m'a dit que moi, en tant que femme, j'ai 2 options. Soit il faut que j'aille à l'école, ou soit il faut que je fasse de la prostitution. Oh, carrément. Je m'attendais plutôt à ce que tu dises il faut que tu te maries et fondes un foyer. Non, c'est ce que clairement m'a dit. Soit, en tant que femme, vous avez 2 options dans la vie. Soit tu prends le chemin de l'école, ou soit tu prends la prostitution. Mais on a tendance à voir la prostitution aussi comme une facilité. Ce que moi j'ai à dire à ces gens de femmes, c'est premièrement, il faudrait qu'on ait une confiance en nous. C'est pas parce que nous sommes femmes qu'on se laisse piétiner par ces genres d'employeurs. Ça peut être aussi une dame comme employeur, l'employeur qui subit cette discrimination. Oui. Il faudrait qu'on ait une confiance en nous. Il faudrait qu'on ait des objectifs de vie. Exactement. Donc, je pense qu'une femme qui a ses objectifs de vie, ses projets, elle sait là où elle va. Elle est focus sur tout ce qu'elle veut. Je pense que elle ne pourrait pas subir ces genres de discrimination. Est-ce que cela c'est une discrimination? On peut dire que on l'induit en erreur en quelque sorte. J'oublie un peu le terme. Ça va te revenir. Peut-être le temps de parler avec Elisabeth de la jeune fille. Est-ce qu'il serait pas bien, déjà, jeune fille à l'école, de leur parler, de leur dire, voilà, vous avez un chemin tout tracé, vous n'avez pas besoin de passer à gauche et à droite pour pouvoir aboutir à vos rêves? Totalement. Moi, je pense que toutes les questions liées aux violences basées sur le genre, on est aujourd'hui appelé
à rapidement en parler très tôt, depuis le bas âge aux enfants. Pas qu'aux filles, mais aux garçons aussi. D'accord. À savoir comment travailler avec une femme, à savoir comment écouter une femme lui dire non, à apprendre à faire bien les choses aux côtés des femmes. Et avec les filles, leur dire, vous pouvez aller très loin dans les études, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire pour réussir dans votre vie, vous pouvez arriver à valoriser votre plein potentiel et les aider à véritablement trouver même leur potentiel et à les accompagner. Nous, avec IAO, c'est carrément ce qu'on fait. On fait assez de tours écoles pour pouvoir véritablement permettre à ces filles de rencontrer des rôles modèles. Parce qu'en réalité, parfois, juste écouter Juanita parler de son expérience, de son parcours peut stimuler un jeune à se dire, je peux faire mieux. J'ai envie de faire mieux. J'ai envie de la côtoyer. J'ai envie de faire telle chose. Et nous, on essaye de donner cette chance-là à ces jeunes de côtoyer certaines personnes qu'ils n'auraient pas forcément pu côtoyer. Et derrière ça, c'est véritablement les éclairer que les gens réussissent au Togo. D'accord. Même si c'est difficile, peu importe ce qu'on Très dit, difficile. même si c'est difficile, c'est complexe, il y en a qui sont en train de réaliser leurs rêves au Togo. Donc, il est important d'ouvrir grandement les yeux et de faire ce qu'il faut, avec un peu de foi et de confiance en soi. Parce que lorsque vous doutez vous-même de vous, de votre personne, vous n'avez pas de valeur. On ne vous a pas appris à avoir de la valeur, de la dignité, à avoir des principes de vie. Vous allez accepter des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, il faut apprendre, oui, aux jeunes comment avoir de la valeur et des principes de vie. Ça vous permet, lorsque vous ne pouvez pas accepter certaines choses, à quitter sans avoir à vous morfondre de quoi que ce soit, parce que vous connaissez vos valeurs. On a de la valeur, il faut savoir qu'on a de la valeur. Exactement. Et avoir véritablement l'estime de soi qu'il faut. L'estime de soi, parfois, les gens l'ont perdu parce que depuis leur famille, on vous dit vous n'allez jamais réussir. Il y a des propos, on vous dit tu ne vaux rien, etc. Donc, ce sont des paroles déjà même à supprimer dans l'éducation de l'enfant pour lui permettre de véritablement avoir confiance. Donc, quand quelqu'un va lui dire dehors, mes parents me le disent déjà. Donc, c'est comme si, c'est peut-être le chapeau que je portais déjà, je continue de porter mon chapeau. Donc, il faut apprendre à éduquer nos enfants avec des propos qui correspondent. On peut punir l'enfant sans l'insulter, sans le dénigrer, sans le rabaisser depuis la maison. Donc moi, je pense que tout est dans l'éducation à la base. Nos parents ont un grand rôle à jouer. Exactement. Quand je parle des parents, c'est aussi la grande sœur, c'est le grand frère, c'est l'oncle, c'est tout le monde qui côtoie un enfant dans son environnement. C'est aussi les organisations de défense des droits de l'homme. Lorsqu'on rencontre une jeune personne en train peut-être d'aller à la dérive, il faut l'interpeller. Nous sommes en Afrique. C'est pas comme en Europe, tout est permis. Je le dis entre guillemets. Ici, en Afrique, on a la culture de la famille. On ne doit pas perdre nos valeurs de naissance. Donc, du coup, dès qu'on rencontre une personne, avant, ce n'est pas forcément ton enfant, mais quand l'enfant fait quelque chose, tu es autorisé. Tu le corriges, tu le tapes. Oui. Mais on est en train de perdre ça. Tu touches l'enfant de quelqu'un et on lui dit, mais c'est qu'il y a la deuxième guerre mondiale ou la quatrième qui va s'activer tout de suite. Donc, tout le quartier qui va être amené. Tout le quartier va être amené. Donc, du coup, moi, je pense qu'il faut qu'on puisse se réapproprier nos valeurs, pas taper les enfants des autres, non. Juste quand même les interpeller, leur parler lorsqu'il y a un acte qui est posé qui ne correspond pas. On a beaucoup de valeurs africaines qu'il faut qu'on puisse encore valoriser. Il faut une prise de conscience collective, donc c'est ce que je retiens de tout ce que tu as dit, une prise de conscience collective de la part des éducateurs, des parents, de la société, des gouvernants. Tout le monde doit prendre sa responsabilité. On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu par rapport au mot, c'était l'influence, se faire influencer par l'autre. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a cette question des influenceuses aujourd'hui aussi qui énormément. C'est peut-être ça aussi, il faut qu'on en parle. Les influenceuses, etc., il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais il faut choisir l'influence, l'impact des gens par rapport aux valeurs qui nous correspondent. On peut pas aller suivre une personne qui ne nous apporte rien de nouveau par rapport à notre vie, notre éducation. Donc, il faut savoir choisir les personnes de valeur qui pourront nous apporter de la valeur ajoutée.
Super, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je pense que tu vas garder la parole, Elisabeth, pour conclure en même temps. Par exemple, je peux avant le numéro. De conclure le numéro. Oui, on en vient tout à l'heure. Elle conclut et puis on revient. Alors, merci en tout cas pour l'invitation et surtout aux femmes, aux filles qui nous écoutent. Si vous subissez des actes qui sont en train de vous mépriser de façon répétée, s'il vous plaît, brisez la culture du silence et parlez. Parlez à des personnes de confiance autour de vous. Je sais qu'il y en a. Ne vous dites pas qu'il y a personne autour de vous. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, vous allez forcément trouver une personne capable de vous orienter, de vous guider. Sinon, vous avez les organisations de défense des droits de l'homme ou encore de la femme. Ensuite, pour l'organisation des femmes professionnelles des médias, vous êtes femmes professionnelles des médias à l'écoute de cette émission, n'hésitez pas, rapprochez-vous de l'organisation pour qu'ensemble on puisse faire de belles actions sur le terrain. Je donne la disponibilité des pages de nos réseaux sociaux. AFPM Togo, vous avez toutes les informations. Et pareil pour l'organisation IAO, vous pouvez aussi nous appeler sur le 96 03 96 70 et on pourra avoir le temps de discuter. Merci Elisabeth. Alors, Madame Brime, quel sera le mot de fin pour aujourd'hui, bien sûr. D'accord. Pour ma part, ce que j'aimerais dire aux femmes, surtout aux femmes, c'est de briser surtout ce silence-là qui est relatif à la discrimination et de dénoncer. Il faut qu'on ait cette culture de dénonciation des harcèlements, des discriminations que nous subissons. À travers les numéros verts ou encore l'anonymat, si vous avez peur d'être peut-être indexé. C'est ce que je veux dire par rapport... et en cas si vous voulez porter plainte, vous pouvez porter plainte ou soit saisir des organisations de défense de droits de l'homme, droits de la femme, comme WILDAF Togo. Et nous vous garantissons la confidentialité. De ce fait, je m'en vais vous communiquer le numéro. Le 90 24 37 86. 90 24 37 86 pour contacter le WILDAF Togo et se confier Nous avons un psychologue aussi à disposition. Donc nous faisons un accompagnement juridique et un accompagnement psychologique. En tout cas, nous garantissons la confidentialité. Merci d'avoir répondu présente à cette émission. Merci. Je sais que c'est pas évident les matins. Ce qui est bon à savoir, chères auditrices et auditeurs, c'est qu'aucune sanction n'est encourue sur le plan disciplinaire par un salarié qui dénoncerait des faits de discrimination dans son entreprise, sauf que celui-ci les ait inventés. Contactez donc les défenseurs des droits de l'homme. En dehors de l'entreprise, il est possible de contacter également le défenseur des droits via une plateforme dédiée à ce problème ou par téléphone en composant donc les numéros verts. Il y a le 39 28 aussi qui est un numéro ouvert pour pouvoir discuter de ces problèmes discriminatoires. C'est vrai qu'on s'est appesanti sur le côté féminin de la chose. Nous sommes toutes femmes sur le podium, comprenez, mais également ceux-là qui ont des handicaps et qui subissent la discrimination. Je pense qu'il est quand même important d'en parler pour pouvoir trouver solution à cela. On va en rester là pour aujourd'hui. Certainement, on reviendra sur le thème dans d'autres émissions puisque ce thème est très, très, très vaste. Portez-vous bien, restez à l'écoute de Radio Gina. Les programmes se poursuivent. Bye bye.